Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la une de France Football. Karim Benzema est à l'honneur ce samedi matin. Le buteur du Real Madrid a été élu meilleur joueur français France Football de l'année 2021. Il devance un certain Kylian Mbappé. Dans une longue interview, l'international français se livre sur son style de buteur altruiste. Il assure être devenu le numéro 9 qu'il voulait être. Pour lui, il est différent des autres joueurs à son poste. Toute sa vie, il s'est longuement inspiré de Ronaldo, El Fenomeno et de Zinedine Zidane. Mais pour Karim Benzema, cette réussite est le fruit de beaucoup de travail. Le quotidien madrilène Marca a lui aussi mis l'attaquant tricolore en une ce matin pour le féliciter. Le fléau de l'Athletic, titre le média. Le Real Madrid se prépare à affronter Bilbao demain soir en finale de la Supercopa. Benzema a marqué plus de buts contre Bilbao que quiconque, 17. Il affiche la meilleure moyenne de sa carrière contre cette équipe, 0,88 buts par match. Les frères Williams de l'Athletic sont prévenus. La Casablanca jouera aussi dans un mois pile contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les journaux français pensent déjà fortement à cette rencontre au sommet. C'est même déjà demain pour le Parisien. Pour le quotidien régional, les Parisiens doivent hisser leur niveau de jeu ces prochaines semaines pour faire bonne figure contre le Real. Un avis partagé par l'équipe qui écrit qu'ils ont un mois pour tout changer. Et ça commence dès ce soir avec la réception de Brest. Le média sportif rapporte aussi ce matin sur sa une que Lille piste Hatem Ben Arfa. Le milieu français de 34 ans, sans club, est pressenti pour remplacer Youssouf Yazidche si le prêt de ce dernier en Russie se confirme. Les Dogs ont déjà officialisé hier en fin de journée l'arrivée d'une de leurs cibles prioritaires, Edon Zegrova. L'ailier kosovar a paraphé un contrat de 4 ans et demi avec le LOSC. En Espagne, c'est le FC Barcelone qui est très actif sur le marché des transferts, prêt à recruter les bonnes opportunités à moindre coût. Après les arrivées de Dani Alves et Ferran Torres, ils veulent renforcer le secteur défensif. Opération centrale, titre Sport ce matin. Le journal présente sur sa une que de nombreux défenseurs centraux de renom sont pistés par les Blaugrana. Rudiger, Azpilicueta, Christensen et Zule du Bayern. Ce sont surtout les joueurs de Chelsea qui sont les plus proches de jouer au Camp Nou l'année prochaine. Malgré l'aspect low cost du mercato du Barça, c'est un marché ouvert qui s'offre à eux, comme l'écrit Mundo Deportivo sur sa première page. Pour le média catalan, les dirigeants de Barcelone sont étriqués par le fair play financier, mais arrivent tout de même à recruter habilement, comme avec un échange Dembélé-Morata. Pisté par les plus grandes écuries européennes, l'ailier du FC Barcelone ne semble toujours pas décidé à prolonger. Une situation qui a le don d'agacer les dirigeants catalans. Selon nos informations, ils viennent de prendre le dossier en main en lui mettant un sacré coup de pression. Xavi s'est même directement entretenu avec Ousmane Dembélé. Le coach espagnol a cette fois-ci haussé le ton. Soit le champion du monde 2018 accepte de prolonger aux conditions proposées par le Barça et il joue, soit il refuse et sera alors privé de temps de jeu. Direction l'Italie maintenant, un joueur fait trembler le marché des transferts de la botte. Dusan Vlahovic est le joueur à suivre en Serie A. Il a fait trembler les filets du championnat italien en 2021. La Fiorentina va avoir du mal à le garder dans son effectif. De nombreux gros clubs au chéquier comme Manchester City, le PSG, la Juventus et surtout Tottenham s'intéressent aux Serbes. Mais selon le Corriere dello Sport, l'agent du joueur refuse depuis ce début de mois toutes les offres des clubs. Vlahovic à 0, titre le Corriere dello Sport. Tuttosport voit cette information d'un autre œil. Pour le journal, Vlahovic défie Dybala, car selon leurs informations, les dirigeants de la Juve vont rencontrer l'agent du buteur serbe. Les journalistes italiens voient dans les déclarations d'Allegri « Vous devez mériter la Juve » un message qui vaut pour Dybala et Vlahovic. Alors qui sera le prochain buteur vedette de la vieille dame? Surtout que la Joya est pistée par l'Inter. Le bras de fer pour Dybala, s'exclame la Gazzetta dello Sport sur sa première page. Selon le journal au papier rose, une offre de 7,5 millions d'euros par an durant 5 ans est prête sur le bureau des dirigeants nerazzurri. En Angleterre, les fans de Tottenham et d'Arsenal s'envoient coup pour coup. Arsenal a confirmé hier avoir soumis une demande à la Premier League pour que le derby crucial du nord de Londres de dimanche contre Tottenham soit reporté. Faites-le, titre le Daily Mail en illustrant la colère d'Antonio Conte. Car ce qui rend les fans des Spurs en colère, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a actuellement aucune crise Covid dans les rangs des Gunners. Cette nouvelle a aussi rendu furieux les dirigeants des Spurs selon The Sun. Selon les données publiées par Premier Injuries, actuellement seuls Martin Odegaard et Pierre-Emerick Aubameyang ont contracté le virus. Pour le Daily Express, Arsenal plaide pour un chaos du derby. Il y a de fortes chances que ce match soit déplacé.
Leicester avait également proposé de reporter son match contre Everton plus tôt cette semaine pour les mêmes raisons qu'Arsenal, une demande qui a été accordée. Allez, on reste en Première Ligue pour terminer cette revue de presse. Ronaldo gagne le soutien de Ralf Rangnick, titre le Daily Express. Ronaldo a déclaré cette semaine qu'il devait y avoir un changement d'attitude et de mentalité parmi les jeunes joueurs si United voulait avoir une nouvelle chance de se battre à nouveau pour les trophées majeurs. Après avoir soutenu ses joueurs face aux déclarations jugées brutales de Cristiano Ronaldo contre ses coéquipiers en difficulté, le coach des Red Devils se range du côté de CR7. L'Allemand a expliqué en conférence de presse vouloir que Ronaldo continue de donner des conseils à l'équipe de manière très directe. Ralf Rangnick a aussi admis que son équipe est actuellement désunie, mais qu'ils vont remonter la pente ensemble. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Attention, ne ratez pas dimanche après-midi une nouvelle vidéo Histoire 2 pour découvrir le parcours atypique d'un joueur qui a fait ses débuts à Sarcelles avant de remporter la CAN en 2019. Bonne journée à toutes et à tous!